Aujourd'hui, une recette, il ne peut pas se rater, une tarte à l'oignon, tarte à l'ancienne à l'oignon. Oh, c'est bon. On va attaquer avec la pâte, super simple, dans un grand bol comme ça. Vous allez venir mettre votre farine. Si vous voulez, c'est facultatif, mais j'aime bien parfumer mes pâtes à tarte des herbes de Provence. Voilà, je vais mettre une pincée de fleur de sel et le beurre. Alors le beurre, important, le beurre froid. Je vais mettre des morceaux de beurre comme ça. Il faut qu'il soit bien froid le beurre, hein. C'est super important pour voilà, cette astuce avec un effet feuilleté. L'idée, c'est qu'on va travailler la pâte du bout des doigts comme ça. Voilà, en l'écrasant comme ça, vous allez faire des petites paillettes de beurre toutes fines qui vont donner un effet feuilleté et craquant à votre pâte. Je veux que ce soit visible à l'œil. Vous voyez, il me reste ces petits morceaux de beurre dans la pâte, c'est parfait, on va pouvoir ajouter l'eau. Le repère, c'est 75 ml pour cette recette, d'eau bien froide également, mais on n'est pas obligé de tout mettre. On va voir dès qu'on a notre boule de pâte qui se forme, ça va suffire. Il faut plus qu'il y ait de farine apparente. Voilà, ben là, j'aurais pas tout mis en termes d'eau, hein. J'aurais mis à peine 50 ml. Et on va simplement former un disque comme ceci. Voilà, le temps de s'occuper des oignons, on va pouvoir laisser cette pâte reposer au frigo dans du film alimentaire. Alors les oignons, vous prenez les oignons que vous souhaitez pour la tarte. On peut partir sur des oignons doux, des oignons blancs. Là, j'ai des petits oignons roses qui sont super jolis. Et on va donc les éplucher. Et donc, on va les tailler en lamelles. On y va. On va mettre de l'huile d'olive dans le fond de la poêle. Alors, on est généreux sur l'huile d'olive parce qu'on a pas mal d'oignons là à faire revenir. On va envoyer les oignons. Et là, l'idée, ça va être de les faire revenir, allez, une vingtaine de minutes pour commencer à les faire un petit peu caraméliser comme ça va être sympa. Quand les oignons sont fondants et caramélisés comme ça, c'est parfait. On va arrêter la cuisson et on va les laisser refroidir un petit peu, le temps d'étaler la pâte et de préparer l'appareil pour la tarte. Alors, on va étaler notre pâte. Voilà, vous voyez, par transparence, on voit les morceaux de beurre, hein. Et ça, vraiment, ça va faire toute la différence. En termes de texture de pâte, elle va être bien croustillante. Et on va venir donc mettre notre pâte dans un moule à tarte à bord un peu haut là. Celui-là, il est parfait pour faire des quiches, enfin en tout cas des tartes avec une belle préparation dedans. On fait les bords propres et puis on va pouvoir à présent ajouter un petit peu de moutarde dans le fond. Alors moi j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, j'aime bien avec les graines, ça fait de la texture en plus. On va venir répartir les oignons. Et on va préparer un petit appareil, tranquille, avec simplement dans un petit bol un peu de crème, un œuf. Voilà, je mets un petit peu de fleur de sel. On va battre l'ensemble et hop, c'est parti. Je verse l'appareil dessus. Et vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Je ne veux pas que ce soit une tarte lourde, je veux vraiment que ce soit l'oignon l'ingrédient principal, hein. Un petit tour de poivre. On peut mettre sinon du fromage râpé dessus. Et puis ça part au four, tout simplement. On va cuire notre tarte aux oignons 40 minutes à 180 degrés. Voilà, tarte à l'oignon à l'ancienne, regardez comme elle est belle, elle est bien dorée. On va se régaler avec cette tarte. Je la laisse refroidir un petit peu et je vais couper une part. Voilà, la pâte maison, on va se régaler. Oh, c'est bon. Donc la pâte en plus,